Bravo Télévision, la chaîne de la génération digitale. Merci énormément, messieurs, dames, et excellent week-end chez vous. Merci de nous faire confiance, mesdames et messieurs. Bienvenue dans votre émission Tolobela Mboka. L'émission est bilingue, Tolobela Mboka, Mboka Nabiso, Congo Nabiso, Mboka Munene. Alors Mboka, il y a beaucoup d'avenir. Nous sommes là, Tolobela deux sujets, on parlera de deux sujets. Premièrement, la Cinco a été accusée de subversion. Subversion, ça veut dire qu'ils sont en train de comploter avec l'ennemi pour déstabiliser les institutions. Ils sont en train de comploter avec ceux qui prennent les armes, ceux qui sont en connivence avec le Rwanda notamment pour le renversement du régime constitutionnel. Voilà. Est-ce qu'il y a des éléments probants? Est-ce que est-ce qu'il y a des preuves est-ce qu'il y a des éléments qui peuvent démontrer, même si ce ne sont pas nécessairement qui peuvent démontrer que, en tout cas, cette attitude dénote d'une certaine complicité. Deuxième sujet, demande de démission du président Tshisekedi. Vous le savez, la coalition C64 va faire un sit-in, une marche qui va déboucher sous le palais de la Nation. Objectif, c'est dans la lettre, on n'a pas indiqué la demande de démission, mais dans la communication de l'autre fois, C64 a dit qu'elle va exiger ou qu'ils vont exiger la démission du président Tshisekedi. Mais si celui-ci démissionnait aujourd'hui, que va-t-il advenir? Est-ce que le Congo peut-il organiser les élections dans les 30 ou les 60 jours qui vont suivre, surtout que la partie SNPI est à feu et à sang? Merci d'être avec nous, mesdames et messieurs, trois invités. Je vais les présenter par ordre d'arrivée. Permettez que je présente d'abord le docteur John Kankonda. Il est président de PNEC. Prenons-nous en charge. Docteur, merci beaucoup et bienvenue. Merci beaucoup, Danzen. Ça fait vraiment belle lurette qu'on n'a pas cogité ensemble. Donc, je profite de l'occasion pour saluer les géniteurs de cette grande chaîne et tous ceux que nous regarderons. Parce qu'ici, nous venons donner cours et nous venons aussi apprendre. Donner cours et apprendre. Et apprendre. Parce que je crois être une émission très pédagogique où les gens doivent écrire, doivent apprendre quelque chose et nous apprenons aussi. Exactement. Donc je profite de l'occasion pour saluer les co-débatteurs de cette grande émission, l'exclusivité, mon cher ami Gandhi, qui ça fait très longtemps qu'on n'a pas cogité ensemble, et tous ceux que nous suivons cette émission chez eux à la maison. Merci. Merci beaucoup, Dr John. À côté de vous, c'est monsieur Gandhi Kassende. Lui, c'est un juriste consulte, il n'est pas politique. Mais merci. Un politiste aussi, puisque j'ai fait Sciences Po aussi, en plus Sciences Po avec une connotation beaucoup plus sur relations internationales du tiers-monde. Merci d'être là aussi. Oui. Merci à toi de penser à moi de temps en temps, puisqu'on apprend toujours quand on passe au niveau des médias, puisqu'on rencontre des gens, des fois, qui n'ont pas les mêmes idées que soi, ou d'autres qui ont des idées, qui vous complètent au niveau de leurs idées. On apprend toujours. Je salue la présence de le père Kumbangula, Kumbangila, malgré, même si des fois on s'étripe, on n'a pas toujours la même vision des choses, mais c'est toujours bien, toujours intéressant de trouver quelqu'un d'autre qui a d'autres idéaux. Avec John Kankonda, on s'est toujours complété, même surtout on a eu des actions, des activités énormes pendant la période électorale. On s'est retrouvés souvent partout, malgré qu'il fallait aussi qu'on fasse des propagandes, même si à la fin on n'a pas eu de résultats escomptés. On se retrouve toujours, on a des liens. Merci énormément. En face de vous deux, monsieur le père Koulangui, la présidente de DCF, Dynamique pour un Congo fort. Pour un Congo fort, un parti politique de l'opposition, membre de C64. Tout à fait. Merci beaucoup, très cher Dan, de l'invitation. Ça fait longtemps, ça fait longtemps. Je pense que la dernière fois c'était sur Congo Base.
Donc depuis que vous êtes ici, bon, je comprends très souvent, je ne dirais pas que votre plateau est connoté de l'Union sacrée, parce que très souvent je vois, mais comme vous avez changé de formule, ça c'est une bonne chose. Je profite aussi de l'occasion pour compatir avec toute la population congolaise qui souffre en ce net moment d'Ebola en Ituri, chez moi dans les Grabandundu et l'insécurité à l'est du pays. Donc je suis de cœur avec vous, nous compatissons, nous savons que je ne dirais pas que le meilleur Congo est à venir, comme l'a dit tantôt le présentateur de l'émission. Le Congo, c'est une terre promise. Il est vrai que ce qui le dirige aujourd'hui ne fait pas bon usage, mais croyez-nous que nous allons changer de choses. Nous allons changer de choses dans peu de temps. Dans peu de temps, ce que vous vivez aujourd'hui est comparable aux enfants d'Israël en Égypte, dans l'esclavagisme. Mais tenez bon qu'il y a un Moïse qui Dieu a préparé pour vous, qui va vous faire traverser. Pardon? C'est qui ce Moïse? C'est Moïse et Martin Fayulu, qui va vous faire traverser la mer Rouge, c'est pour très très bientôt. Tenez bon et surtout restez debout, ne vous fatiguez pas. Le Congo vous appartient, le Congo nous appartient tous. Ce n'est pas un héritage familial d'une famille, mais c'est plutôt un héritage commun, où nous sommes tous héritiers de ce pays, nous avons les mêmes droits. Et ceux qui dirigent aujourd'hui et ceux qui sont dans l'opposition, nous avons les mêmes droits, parce que le Congo c'est notre héritage commun. Merci. Merci beaucoup. Le père Kubangila, président d'un parti politique, est dénommé Dynamique pour un Congo fort. Alors, messieurs, dames, dans l'actualité, la coalition article 64 a saisi l'hôtel de ville pour la marche du 8 juillet 2026 à travers une correspondance adressée au gouverneur Daniel Bumba. Certains partis politiques membres de l'opposition indiquent que cette manifestation a pour objectif d'exprimer l'attachement des citoyens congolais à la Constitution. C'est à lire sur 7sur7.cd. Autre nouvelle, l'Union sacrée de la nation hausse de ton et charge la Cinco. La majorité au pouvoir a accusé le 23 juillet dernier la Cinco de subversion et a réaffirmé son soutien à la révision constitutionnelle. La coalition au pouvoir accuse certains membres des évêques, certains membres de l'épiscopat catholique d'agir de concert avec l'ancien président Joseph Kabila, le président rwandais Paul Kagame et la rébellion de l'AFC M23. C'est sur beto.cd. Trafic illicite des minerais de l'Est de la RDC. Washington sanctionne des sociétés rwandaises, notamment la raffinerie Gasabo Gold Refinery Ltd, basée à Kigali, et un réseau de sociétés minières rwandaises qu'ils accusent de faciliter le trafic illicite des minerais de l'Est de la RDC au profit de la rébellion de la FCM23. C'est à lire sur radiocapi.net. Enfin, le Sénat convoque une session extraordinaire ce vendredi 26 juin 2026. Celle-ci comportera 25 matières, parmi lesquelles le projet de loi sur le grand INGA, le projet de loi de programmation militaire 2027-2030, le projet de loi portant révision du régime des zones économiques spéciales, 7sur7.cd. Il y a 25 matières, on vous a présenté simplement 3. Voilà, d'autres détails sont à lire sur ce site internet. Voilà, merci bien d'être avec nous, mesdames et messieurs. Premier sujet, je rappelle, on parle de la Cinco qui est accusée d'être de connivence avec l'AFC M23, Laurent et Joseph Kabila et Paul Kagame. Y a-t-il des éléments probants qui prouvent que l'épiscopat catholique est un mouvement, est en coalition avec les rebelles et le Rwandais, tout ça? Mais du reste, cela reste aussi une infraction qui devrait, en principe, être poursuivie par la justice. Docteur John Kankoda, vous êtes de l'Union sacrée, vous êtes réunis au cours d'une grande réunion convoquée par les autorités de votre famille politique. Pourquoi avoir accusé la Cinco d'être de connivence avec le Rwanda, Kabila et Kagame? Et quels sont les éléments de preuve que vous disposez qui peuvent vraiment attester que ce que vous dites est vrai? Parce que l'opinion vous suit, l'opinion vous écoute, il voudrait comprendre
les raisons de cette prise de position. Merci Dan Zeng. Excusez-moi, j'ai oublié une personne importante. Je voulais saluer Madame Mariam Amissi Zeng qui nous suit de quelque part. Vous avez suivi la réunion de l'Union Sacrée qui s'est tenue à l'Hôtel du Fleuve, répondant ou bien réagissant directement à la position de la SEMCO. La SEMCO qui n'engage pas l'Église catholique, parce que vous avez omis de rappeler aussi qu'il y a une déclaration de jeunes catholiques qui se sont désolidarisés directement de la SEMCO, qui se sont, excusez-moi, qui se sont vraiment offusqués du fait qu'on a utilisé les chrétiens et les jeunes se sont offusqués par rapport à ça. Vous demandez pourquoi l'Église comme à la SEMCO est directement de mèche avec le rebelle le Kabila, tout comme la soi-disant opposition actuelle dont nous avons des preuves intangibles qu'il œuvre avec Kabila. Vous devez savoir qu'en 1906, il y a eu une relation entre l'Église catholique et l'État congolais indépendant du Congo. Et cette relation, c'était... ils avaient fait un traité majeur conclu entre le Saint-Siège, je parle ici des Vatican, avec l'État congolais. Vous devez savoir qu'en ce temps-là, c'était Léopold II qui avait la charge de la République. Le Congo était son terrain de prédilection. Par après, il y a eu quand même un changement, un grand changement, parce que depuis 2022, il y a eu, ils ont pu ratifier ces traités avec l'Église catholique, disant que chacun doit s'occuper de ses affaires. Donc, c'est-à-dire l'Église doit s'occuper des affaires de l'Église et l'État doit s'occuper de la bonne marche des institutions et la politique s'occupe de la politique. Vous avez suivi le Saint-Père, le feu Saint-Père qui était passé ici, le pape, qui avait fait une déclaration à tous les évêques. Et je suis content parce que M. Ambongo, non, c'est monsieur, on les a dit, vous n'avez pas à vous soucier du fait que les routes ne sont pas bien construites. Il n'y a pas d'électricité. Oh, il y a l'insécurité. Ça, ce n'est pas votre problème. Priez pour les autorités. Ça, c'est le Père Saint-Père qui avait fait ces messages-là. Occupez-vous de prier pour les autorités de votre République. Quelle est notre déception de voir M. Ambongo aller rencontrer M. Kagame, lui dire qu'il est très content pour son leadership. Il l'aime beaucoup. C'est comme qui dirait qu'un prêtre qui va voir Hitler, tout comme un prêtre de la Russie qui va voir Zelensky, il dit à Zelensky que je vous aime beaucoup, ou bien vice-versa, et qui rentre dans son pays. Nous sommes en Europe, dans la grande démocratie, il ne va pas survivre, sinon il sera arrêté. J'ai du mal à voir un monsieur comme Ambongo, parce que c'est un haineux. C'est un homme qui n'a pas une vision concrète. Je ne parle pas ici de la... Si vous voulez qu'on entre dans la Bible, parce qu'on a diverses formations, je la ramènerai dans l'eschatologie. Si je la mets dans l'eschatologie, vous allez comprendre, même dans la démonologie, on va comprendre que ces messieurs n'ont pas d'ancrage de diriger une république. Et vous devez savoir que M. Cholet, tout comme M. Ambongo, ils ont le passeport du Vatican. Ils n'ont pas le passeport congolais. Parce que ce sont des émissaires envoyés en mission dans cette république. Je voudrais qu'il y ait un débat contradictoire là-dessus. Parce que nous ne sommes pas dans les droits canoniques, alors parlons maintenant de la politique. M. Ambongo va rencontrer M. Kagame, le vampire du XXIe siècle, et lui dit, mais je vous apprécie beaucoup. Entre-temps, on voit M. Cholet, on voit M. Mouteba aller à Goma au moment où même on venait de reprendre Goma. Je fais toujours le parallélisme. Ils ne sont pas allés voir d'abord le président avant d'aller à Goma? Non, écoute, de toute façon, même s'ils ont vu le président est légal.
Mais ils sont allés voir les gens qui sont des illégaux. Ils sont allés les voir sans la permission du chef de l'État. Ils n'ont jamais été mandatés. Alors, quand ils arrivent là-bas, je suis choqué de comprendre que au moment où ils sont avec Nanga, en train de rire, en train de boire le champagne, et les kanyambio, comme on les appelle à l'Est de la République, les kanyambio, ce sont la boisson frélatée, il y a des cadavres, des morts les gens sont en train de pleurer, il y a des cadavres, il y a des gens qui ont été mutilés, violés dans des hôpitaux, et ils vont là-bas, ils dansent, ils somnolent. J'aurais bien voulu vous envoyer cette vidéo quand vous voyez Mouteba en train de trémousser, exhiber les pas de danse au moment où que les gens sont en train de pleurer leur mort. Mais ils disent qu'ils sont allés dans le cadre de la préparation. Parce que vous me relancez tout le temps. Consultation. Non, consultation avec quel mandat? Vous êtes église, restez au milieu du village. Ça, c'est la politique. Vous avez un mouvement expansionniste qui entre illégalement. Je fais ici cette parenthèse. Il y a un voleur qui entre chez vous, qui vous dit, et vous dites à ce voleur-là, je vous aime bien, il venait de tuer votre femme, et tuer vos enfants, il est entré chez vous par infraction. Et vous laissez ces messieurs-là, chez vous, il y a des visiteurs même qui viennent, qui vont saluer ces voleurs-là. Cela veut dire quoi? C'est l'anarchie. Ces gens n'ont jamais été envoyés, mandatés par qui que ce soit. Ni par Rome, ni par Vatican, ni par le gouvernement de la République. Parce qu'ils sont d'abord apolitiques. Donc faites la politique, et si vous faites la politique, n'entrez pas dans les choses religieuses. Si vous entrez dans les choses religieuses, ne faites pas la politique. Je vois très mal ces messieurs Cholet qui fait la déclaration, qui n'a jamais condamné. Je dis bien, que ce soit Cholet, que ce soit Mouteba, que ce soit Ambongo, ils n'ont jamais condamné le Rwanda à aucune façon, à aucune fois. Il n'y a aucune vidéo. Ils ont fait des marches pour dénoncer la mission rwandaise, ils ont eu des campagnes Parce que vous me relancez tout le temps, je n'ai jamais vu une marche. Que ce soit de la soi-disant opposition Yanzala, que nous voyons en perte de vitesse, en train de chercher, ça ne vient pas de moi. Soyez élégant. Non, ça ne vient pas de moi, ce n'est pas une insulte. C'est un constat. Soyez élégant. Je dis que ça ne vient pas de moi. Vous venez aussi de l'opposition. Là, vous êtes en train de me museler. Soyez élégant. Je suis responsable de ce que j'ai dit. Et voilà. Donc, laissez-moi la liberté de parler. Ça ne vient pas de moi, ce n'est pas une insulte. Ça se confirme parce que Mme Moboni, qui vient de quitter, il dit que les gens ont monté. Bon, donc, combien ça va être manifestation, on va en poche. Alors, quand on dit que les manifestations, est-ce que c'est une insulte? C'est la vérité. Mme Moboni, Chantal, que je salue, elle a suivi nos conseils, elle a suivi, elle nous a dit, elle nous a éclairé, elle a éclairé notre lanterne par rapport à ça. Je vois M. Mouteba, un tribaliste hors cadre, qui va faire la déclaration pour dire l'État rwandais a trouvé notre démarche salutaire, raison pour laquelle ils ont mis les moyens. Donc, ils doivent marcher, c'est pavaner un peu partout, pour une soi-disant réconciliation, alors qu'ils n'ont jamais été mandatés. Nous sommes un pays, il y a la séparation des pouvoirs. Vous êtes église, SEMCO, c'est une ASBEL, comme tous les ONG. J'ai une ASBEL qui s'occupe de la drépanocytose et la thalassémie. Je ne sais pas si les gens connaissent ça. ACDT. Donc, ils sont au même titre que mon ASBEL, pour ne pas citer les autres. Comment expliquer que ces messieurs doivent aller recevoir les fonds provenant d'un pays qui agresse, je vais chuter en douceur, vous en faites pas, qui agresse notre pays, et que ce soit la soi-disant opposition ne condamne pas. J'ai dit, prenons cette histoire-là. Aujourd'hui, vous voyez les États-Unis qui sont en guerre avec l'Iran. Vous voyez un scientifique iranien qui va rencontrer Trump ou bien qui quitte les États-Unis pour aller en Iran et puis rentrer là-bas. Il sera immédiatement arrêté. Merci bien. Alors, comment expliquer que nous, on peut permettre que ces individus, je parle des individus, qui doivent se donner, s'arroger le pouvoir d'aller parler au nom de la population,
alors que nous avons un chef de l'État qui est dans son deuxième mandat, au milieu de son deuxième mandat, qui représente la République, qui peut engager les initiatives à tel niveau. Merci. Et nous disons que ces gens soutiennent Docteur. les mouvements subversifs. À mon avis, je demanderai au procureur général de la République d'interpeller ces gens. Ils doivent éclairer à l'interne de la République. Merci bien, Dr John Kankonda. Vous avez pris 6 minutes. Je donne également les minutes de temps à M. Leclerc qui m'en là. Je vais terminer par vous. Alors, comment vous réagissez par rapport à cette sortie médiatique de l'Union Sacrée qui accuse les pères de l'Église catholique d'être de connivence avec l'ennemi de Rwanda, Kagame notamment, et la FM23? Merci beaucoup, très cher Dan. J'aime beaucoup votre intelligence et surtout votre façon de recadrer le débat. Avant de répondre à cette question, j'aimerais recadrer certaines choses que j'ai entendues sortir de la bouche de mon frère, le co-débatteur John Kankonda. D'abord, quand il jette les éloges sur une dame qui a quitté l'opposition, la même dame qui a dit l'opposition n'a pas d'argent, la même dame dit elle faisait sortir l'argent de sa poche. Mais c'est contradictoire, non? Mais si l'opposition n'a pas d'argent, l'argent qu'elle sortait de sa poche venait d'où? Parce qu'elle était de l'opposition. Elle a accepté de faire l'opposition. Lorsqu'elle sort l'argent de sa poche, ça vient d'où? Mais c'est contradictoire, non? Parce que ici, c'est pas comme l'Union Sacrée qui peut voler l'argent de la République, mettre ça dans des activités politiques, ça dit absolument rien. Même moi là, quand j'ai une activité de l'opposition, mais c'est moi-même qui soutiens l'activité. Je contribue, s'il faut payer les transports pour les militants, je le fais. Ce n'est pas comme mon frère, lorsque son parti a une activité, il doit attendre à ce que Mbata puisse financer. C'est différent. Vous avez des preuves. Il faut faire très attention à vous affaiblir. Est-ce que tu peux te calmer? Il ne faut pas m'étiqueter. Est-ce que tu peux te calmer d'abord? Monsieur le Père. Il faut faire attention aux affabulations. Mais j'ai tout ce que j'étais. J'en suis prêt. S'il vous plaît. J'étais tout calme lorsqu'il parlait. Hein? Allez-y. Oui, non, ne vous en faites pas. Non, je ne m'attaque pas à lui. J'ai dit, c'est différent. Lorsqu'il a une activité politique, il peut voir Kabouya, il peut voir Mbata, on leur soutient. Toi, tu ne touches pas l'argent de l'Union Sacrée? Je peux te montrer des preuves, des photos? Est-ce que ici... Non, il faut lui dire de se calmer. Parce que j'ai des preuves, j'ai des vidéos de lui touchant l'argent de l'Union Sacrée. Ah bon? Et son parti politique, vous devez me donner l'accréditation. Où est-ce qu'il a été enregistré dans ces pays? Non. Parce que j'ai été même, avant de venir dans cette émission, j'étais au ministère de l'Intérieur. Je posais la question par rapport à son parti politique, qui n'est pas reconnu. J'aimerais que, voilà. J'aimerais qu'avant de m'intimider, j'aimerais que, s'il te plaît, M. Dan, je parle de Chantal Moboni, je ne le connais pas lui, je parle de son parti politique, je parle d'un parti. Alors, si lui doit s'attaquer à moi, je pense qu'il n'aura pas de couilles pour assumer tout ça. Donc, il doit se calmer, qu'il reste dans les questions. Bon, il dit qu'il ne me connaît pas, mais quand même, avant de venir ici, il a passé au ministère de l'Intérieur pour demander si mon parti est enregistré. Je parle de parti, pas d'individu. mais comment, s'il vous plaît, non, cher Dan, vous êtes ici aujourd'hui. Ça, c'est le débat des petits-enfants. Oh là là. Moi, je quitte le oh là là. Non. Il faut savoir le règlement. Non, s'il peut quitter, c'est libre à toi. Non, il ne peut pas nous intimider. C'est-à-dire, il ne me connaît pas. Mais quand même, il est passé au ministère des Intérieurs pour demander si mon parti était enregistré. Mais c'est des mensonges. Vous voyez les gens que vous nous amenez qui n'a pas l'accréditation de votre... Oh là là. Mais non, mais tu ne connais pas. Vous avez l'accréditation. Non, je dois l'aider parce que le mensonge... Non, les mensonges, non. Parce que la Bible dit, les ténèbres ne régneront pas pour toujours. Ça, c'est les ténèbres. Ça ne peut plus régner. Vous comprenez? Donc, la deuxième des choses, il dit ici, si vous faites les choses de l'Église, vous devez vous débarrasser de la politique. Mais ça, c'est grave. Je l'ai vu soutenir la marche de Messaï Jibayamapia. Il me suit partout, vous voyez. Vous comprenez? Je l'ai vu cette marche. En tant qu'observateur. Et j'ai le droit d'y aller. Et lui, il sait là où il était venu chercher l'argent au stade de martyrs de l'Union Sacrée. Et si je vais à l'Union Sacrée, où il y a une amie qui travaille là-bas, qui est gestionnaire là-bas, est-ce que c'est un problème? Lui, il était venu faire tout. Je dis que j'ai des preuves. Docteur, vous allez réagir. Est-ce qu'il réponde aux questions? Est-ce que M. Kankonda peut donner mes vidéos à la régie pour que cela soit balancé? Non, donnez à la régie.
Donnez à la régie. Docteur. Non, je veux ça. Donnez à la régie. Les personnes Non, s'il te plaît, cher Dan, est-ce qu'on peut... Comme ça. Ah, voilà. Qui répondent à votre question? Je vais répondre, mais je dois regarder le mensonge. Répondre. Non, non, cher frère, Avançons. le temps de la manipulation est largement de passer. On ne peut plus supporter les manipulations. Avant de faire cette émission, j'aimerais que mes vidéos soient balancées à la télévision. Bravo, pour que les Congolais me voient. Moi, le père Koubangila, toucher l'argent de l'Union sacrée. Je suis prêt, j'accepte. Je l'ai vu à la marche des Ibayama Pia. Je l'ai vu rencontrer Mukuna et tous ces gens-là qui soutiennent le schéma de la Constitution. Est-ce qu'il a demandé à ces gens-là de se débarrasser des choses politiques parce qu'ils sont des religieux? Ridicule. Mais ça, c'est quelle réflexion? À un certain moment, j'avais aimé, dès l'entente de l'émission, mais c'est John Kankonde a dit ceci. Nous venons dans une émission pour apprendre et aussi pour donner ce que nous maîtrisons. C'est-à-dire, je comprends que mon frère John était ignorant. Il a 4 minutes déjà. Oh là là. Oh là là. Il n'était pas perdu. La troisième des choses, il dit ceci. Ambongo a vu Paul Kagame. Mais, chers frères, nous devons être honnêtes. J'ai vu M. John Kankonde au stade des Martyrs chanter à la gloire de Kagame ici au stade des Martyrs. À quelle date? C'était en 2020. Hein. Vous connaissez bien. Je les ai vus là. Mais je les connais très bien. C'est votre frère? Bien sûr. Ce sont les gens que nous avons toujours suivis. Vous comprenez? Ouais, Je l'ai vu au stade des Martyrs. Confirmez Hein? ce que j'ai dit. Je l'ai vu au stade des Martyrs en train de chanter à la gloire de Kagame. Là, Kagame était bon. J'ai vu Tshisekedi, Vital Kamerhe au Rwanda Kigali. Répondez à la question. S'il vous plaît, c'est important. C'est incliné devant même le génocide du Rwandais. Kamerhe même a donné 30 têtes de bœufs au couple Kagame. Et là, M. John n'a pas parlé. Non, soyons cohérents, soyons rationnels. Il dit des choses ici. Il dit, le jeune de l'église catholique, d'abord il dit, la Senko n'est pas l'église catholique. Mais en même temps, il se contredit pour dire, j'ai vu les jeunes de l'église catholique contredire la Senko. Mais si la Senko n'est pas l'église catholique, comment les jeunes peut-on contredire la Senko? C'est contradictoire, non? Est-ce que vous savez que dans ces pays, en 2016, M. John Kankonde, tu te rappelles, peut-être que tu n'étais pas au pays, tu étais en Europe, M. Liaou, lorsque la Senko a pris position contre Joseph Kabila, Liaou et sa bande avaient fait la même déclaration. Vous vous souvenez? Pour dire... Liaou qui était au PPRD. Qui était au PPRD à l'époque. Bon, juste aujourd'hui, il est au PPRD, bien qu'il s'est camouflé à l'Union sacrée. Liaou a instrumentalisé les jeunes pour dire que non, il n'était pas d'accord avec la position de la Senko. Mais en fait, le mal c'est que, comme Tshisekedi a recruté les anciens kabylistes, la même stratégie d'hier, c'est la même stratégie qu'on utilise aujourd'hui. Terminé. Voilà. Pour comment conduire Tshisekedi en nécropole politique. Monsieur John Kankonde, je vais vous dire une chose. Si réellement vous étiez rationnel, vous aimez ce pays, vous ne pouvez pas vous réunir avec l'argent de l'État. J'avais même mis les jetons de présence, mais pour répondre à la Senko, sans faire allusion même à Ebola, où à peine il y a 1000 cas, il y a des décès. Les gens qui se réunissent juste pour répondre à la Senko pendant que l'Ebola ravage le pays. Merci bien. Voyez-nous les gens qui veulent nous diriger et qui veulent faire le troisième mandat. Pour eux, les plus importants, c'est le troisième mandat, c'est le pouvoir. Parce que c'est de là ils s'enrichissent et non les misères des Congolais. Chers frères, je vais jeter par là. La Senko, l'église catholique a le droit de mettre un point de vue. Parce que vous savez, aujourd'hui, nous avons passé des moments très difficiles dans notre pays. Pour que nous ayons la condition que nous avons aujourd'hui, l'église catholique a contribué. Tout le monde le sait. Pour que Tshisekedi soit au pouvoir aujourd'hui, l'église catholique a contribué. J'ai vu M. Dr Kankonde, par les passés, venir prier dans des paroisses catholiques. Merci. J'ai vu M. John Kankonde pendant les jeudis casseroles sortir sur son avenir avec des casseroles. Merci bien. Parce qu'il voulait que Kabila puisse partir. Non, oui, il voulait que Kabila puisse partir. Mais comment aujourd'hui, c'est que la Senko a fait hier à Kabila? On les fait à Tshisekedi et les anciens kabylistes se détournent pour dire la Senko est devenue un mouvement subversif. Ce mouvement subversif est devenu depuis quand? En 92, lorsque les chrétiens catholiques ont été massacrés, Mosso était où?
J'aimerais même voir mon frère Dr Kankonde soit nommé. Merci. Mais lorsqu'on prend le terrain Moussenempo, qui nous insultait, moi et Kankonde hier. Moussenempo était avec Kabila, qui nous insultait? Qui nous insultait Etienne Tshisekedi? Fumoto qui nous insultait Etienne Tshisekedi? Les mots qui nous insultaient Etienne Tshisekedi. Et les mêmes personnes aujourd'hui deviennent les modèles de John Kankonde. Cher docteur, ce n'est pas ça la politique. Merci bien. Je te connais un homme rationnel. La Senco, vous ne verrez aucun prêtre de l'église catholique postuler pour chercher un poste, ni politique, moins encore électif. Merci. Mais c'est vous, vos pasteurs affamés, qui cherchent de l'argent. La Senco reste dans son rôle de défendre la nation et son peuple. S'il vous plaît, le père, restez dans votre temps d'antenne, s'il vous plaît. Ça nous permet d'être équitable avec tous les invités. Alors, M. Gandhi Kassende, 6 minutes également. Quelle est votre lecture de cette accusation portée contre les évêques catholiques qui sont accusés de subversion? Comment vous réagissez? Moi, pour moi, je dirais même qu'ils sont des traîtres. Des traîtres? Ben, bien sûr. Ah bon? Oui. Comment voulez-vous que notre pays est en danger? Et ils cherchent le dialogue. S'ils cherchent le dialogue, si pour eux, le fait de faire le dialogue, ça va arrêter la guerre, c'est que quelque part, ils sont impliqués dans cette guerre-là. Ils savent qu'en faisant le dialogue, j'ai posé la question à Cholet et à Fayoulou lors d'une émission RFI à la Halle de la Gombe. Mais j'étais même le premier à intervenir pour dire le dialogue, pourquoi faire? Quand on sait qu'il y a eu plusieurs dialogues dans ce pays. Vous voulez les doublons de dialogue? Vous voulez les triplons? Le quadruplon, les quintuplons de dialogue. Non, il y a un problème. Ils vont au Rwanda. Ce qui m'a gêné et touché, les évêques rwandais disent que le Rwanda a droit d'occuper cette partie de l'Est du Congo, puisque cette partie-là leur appartient. On n'a pas vu les évêques rwandais ont fait une déclaration pour soutenir la démarche de leur... Oui, de Kabila, de Kagame. Mais moi je pensais que nos prêtres, nos évêques allaient réagir, rétorquer par rapport à ce que ces évêques-là ont dit. Mais c'est contre la charte de l'Union africaine qui consacre l'intangibilité des frontières. C'est ça, en plus. De la colonisation. Comment voulez-vous qu'on respecte la Senco et puis qu'ils brandissent qu'ils ont aidé l'UDPS à arriver au pouvoir? À l'époque, moi j'étais aussi, je suis catholique. Je me rappelle, j'étais à Saint-Luc, on devait faire une marche, aller rejoindre l'équipe qui avait à Saint-François, où on a tué une fille. On nous a bloqués par les militaires là qui ne parlaient même pas lingala. À peine quelques-uns parlaient Swahili. C'était des Rwandais qui sont venus pour nous bloquer la route. Les militaires en tenue de... Ah oui, tenue de l'armée. J'ai vécu ça en direct, les gens qui regardent l'émission, qui ont participé avec moi à Saint-Luc. Mais à l'époque, la Senco, il jouait quel rôle? Non, la Senco, moi je dis, il y a un problème, même les journalistes ou les politiques. C'est pas la Senco, c'est l'association des chrétiens qui a initié ces marches-là. C'est l'association. Oui, c'est ça. Oui, c'était pas la Senco. Mais c'était pas la position de la Senco dans les déclarations? Dans les déclarations peut-être, mais en activité, en action, en acte posé, c'est l'association des chrétiens. Où il y avait même le professeur Ndaïwel et puis une autre dame qui était même dans le gouvernement du Tshisekedi. Je ne sais pas si elle y est toujours. Est-ce que les paroisses étaient également des lieux qui étaient utilisés par l'opposition aussi? Est-ce que les opposants aussi se rendaient dans les paroisses? Nous, on est partis là, pas en tant qu'opposants, on est partis en tant que citoyens congolais. On voulait bouter l'ennemi dehors. Parmi ces ennemis-là, c'était celui qui était président de la République. Et puis, qui est resté au pouvoir, qui voulait rester au pouvoir ad vitam aeternam. C'était permis à un prêtre, à un prélat, de dire que c'est les moments que les médiocres puissent dégager. C'était approprié qu'ils le disent à l'époque? Encore que moi je préfère ça. C'était Mosengo. Ouais. Il s'est limité à faire une déclaration. Est-ce que c'était approprié pour un vrai? Non. Là encore pour moi c'est moins grave que ceux qui se sont déplacés sont allés toucher de l'argent de l'ennemi. Ah bon? C'est beaucoup plus grave. La preuve en est que vous avez parlé des jeunes. La commission des jeunes se mettent en porte-à-faux avec ces prélats. Il y a eu un démenti par Non. Je parle de la commission des jeunes qui ont fait une déclaration. Je ne parle pas des démentis. La commission des jeunes, ils suivent la commission des jeunes, justement, je parle de ce communiqué-là où les jeunes sont contre la position des évêques. Ben oui. Ouais, il y a eu un démenti. Non, moi, je suis catholique. Je ne peux pas suivre
ces gens de personnages qui se mettent en porte-à-faux avec notre pays. Le pays qui est attaqué, le pays qui est en guerre, où des gens sont tués au quotidien, des exactions, que les prêtres, les abbés puissent aller soutenir Kagame en disant c'est un bon leader, etc., à contrario de notre chef de l'État, ça pose un problème. Pour moi, ce sont des traîtres. On doit les traiter comme tout traître dans un pays. Comment il faut faire? Il faut les arrêter? Il faut fermer? Non, on ne peut pas les arrêter. Pourquoi? Mais je pense que, je ne sais pas si c'est toi qui l'as dit ou si c'est le docteur qui l'a dit. Ils ont cette immunité-là d'une manière ou d'une autre. Puisqu'eux, ils représentent l'État du Vatican. Ils sont au-dessus de la loi congolaise. Ils ne sont pas au-dessus de la loi congolaise. On peut simplement fermer leur représentation ici, notamment comme Mobutu le faisait à l'époque avec le cardinal Malula, qui était obligé des fois de prendre l'avion, d'aller se gâcher à Rome. On peut le faire. Eux, ils ne représentent pas l'État congolais, ils représentent l'État du Vatican. Ces gens-là, pour la plupart, portent des passeports du Vatican. Ils sont là comme une représentation de l'Église. Il y a quelqu'un, peut-être pas ici, qui a évoqué la convention qu'il y a entre le pape, c'est le docteur qui a dû parler de ça, de la loi de 1906, où il y a une convention, même si ça a été renouvelé il y a quelques années là, mais c'est resté dans le même terme. Eux, ils sont là pour représenter l'État du Vatican. Ils ne représentent pas le peuple congolais. Mais mon avis, c'est que le peuple congolais, si c'était le peuple, il ne prendrait pas parti pour une partie de la population. Il devrait être, comme on dit, au milieu du village, l'église au milieu du village, demander plutôt à ce que les uns et les autres s'accordent pour que notre pays avance et qu'ils condamnent ce qu'ils n'ont jamais fait jusqu'à présent, qu'ils condamnent les actions rwandaises. Mais les mouvements des églises des rebelles. Mais des fois, le pape lui-même, au loin, là où il est, il condamne. Il a condamné plusieurs fois les exactions qu'il y a à l'est du Zaïre. Il a interpellé même les puissances en disant comment est-ce que vous pouvez laisser un peuple en train d'être décimé. Mais les mouvements des églises des réveils, elles soutiennent le changement de la Constitution. Est-ce qu'elles sont modèles? Moi, je ne discute pas par rapport aux religions. Ils sont pas modèles par rapport à certaines choses. Dans d'autres, par rapport à l'intégrité de notre territoire, moi, je dis, je peux les appuyer de ce côté-là. Je peux les critiquer sur d'autres tableaux. Mais quand s'agissant de l'intégrité de notre territoire, je préfère plutôt leur démarche qu'à la démarche de ceux qui ne condamnent pas. Alors que le pape a condamné plus d'une fois les exactions qu'il y a à l'est du pays. Nos prélats ne l'ont jamais fait. La preuve en est qu'aujourd'hui, ils étaient avec les CC. Les CC a pris ses distances, qu'on le veuille ou non, a pris ses distances. Parce qu'ils se disent, à un moment donné, il faut qu'on soit au milieu du village. Si on ne veut pas nous soutenir les régimes, le système ou le pays, mais au moins qu'on ne mette pas le pays en difficulté. Ils ont une démarche différente, acceptable, plutôt que les prélats là, qui sont redevables à Kagame par rapport aux subventions qu'ils reçoivent, qu'ils ont reçues. Et puis, ils ont un problème personnel aussi avec le régime actuel. Vous le savez, la gratuité de l'enseignement n'a pas fait du bien pour l'Église catholique. L'enseignant Scholl a dit le communiqué qu'ils ont lu, c'est le même communiqué qu'ils ont lu en 2015. 2015. Ils n'ont pas changé même une virgule. Qu'ils lisent le communiqué, mais pourquoi ils ne font pas des communiqués pour attaquer le Rwanda? Non, mais à l'époque... Non. Aujourd'hui, à l'époque, c'était par rapport à Kabila directement. Mais aujourd'hui, le Rwanda, depuis 30 ans, mais aujourd'hui, de manière criante, la plupart des États du monde ont, en dehors des États africains qui n'ont pas des repères, disons, qui n'ont pas des repères, la plupart des États au niveau mondial ont critiqué le Rwanda. Seul, parmi les grandes entités, la CENCO ne l'a pas fait. Et sachez, je le répète, à l'époque où on disait que Kabila dégage, on le disait en association avec l'association des chrétiens catholiques qui ont battu le pavé ensemble avec nous. Voilà, c'était pas la CENCO. Merci bien, monsieur Gandhi Kassende. On va donc passer la parole au docteur John Kakonda avec la deuxième thématique. C'est celle justement de la marche des C64.
Comment trouvez-vous cette démarche, Dr John Kankunda, la démarche de C64 qui veut que le président Tshisekedi puisse démissionner? Quel scénario peut-on envisager après la démission du président Tshisekedi? C'est le président du Sénat qui prend le pouvoir, il doit organiser les élections dans les 30 jours, 60 jours qui vont suivre. Comment réagissez-vous par rapport à cette démarche? Est-ce qu'elle est nécessairement, elle est rationnelle, vu le contexte? Merci. Voilà. J'avais voulu que ce soit un débat de haut niveau. Je suis au regret qu'on veut répondre à mes analyses. C'est que votre invité perd le temps inutilement, alors que ça me permet d'aller très haut. Dans le zinc, nous avons un mouvement de fait qui s'est créé il n'y a pas très longtemps, où tous les dirigeants souffrent d'une même maladie. Et la maladie que ces gens sont en train de souffrir, quand nous fûmes à l'université, on parlait de la maladie de la chef rose. Il ne faut pas aller chercher dans les dictionnaires. Hein. Je parle de la maladie de la chef rose. C'est tout le monde qui veut être chef. Je dis que c'est un mouvement de fait. Mais ces gens ne sont pas sérieux. Ils ne sont pas sérieux, pourquoi? Il y a eu le bloc patriotique. Il y a eu le bloc là de... Je ne sais pas comment c'est qui a réuni M. Fayoulou et les autres là. Le camp de la patrie. Le camp de la patrie. C'est toujours les mêmes acteurs, sous d'autres formes. Sauvons la RDC. Sauvons le Rwanda. Ils ont des liens. Ils ont des liens. C'est pourquoi je dis que ce sont des aventuriers. Comment? Aujourd'hui, ils ont un mouvement de fait. Je suivais l'un de leurs amis, disait que non, ce mouvement, c'est pour juste un temps, pour faire partir Félix, et par après, nous allons nous organiser. Personne ne parle de la MUCA aujourd'hui. Ici, je félicite évangéliste Walesa, un homme de Dieu, très riche, qui ne vient pas chercher du pognon avec des écoles, mais j'ai dit un homme riche. Qu'on nous présente des pasteurs riches comme des pauvres, alors que Cholet est incapable de donner même 1000 francs à M. Koubangila quand il va rendre visite dans son archevêché là. Même pas 1000 francs de transport. Non, te permettez. Alors que vous voyez tout ce que l'évangéliste Walesa fait, c'est lui qui a détruit la Mouka. Comment? Parce qu'il a conseillé à Jean-Pierre Mbemba, tu dois quitter dans ce panier à crabe là, parce que vous allez partir. Ce que je dis, je le prends sous contrôle. Madame Jean-Pierre Mbemba nous suit de quelque part. Jean-Pierre Mbemba a suivi. Moïse Katumbi a suivi. Ils sont partis. Ils ne font pas partie de la MUCA. Camp de la patrie, bloc patriotique, la MUCA. Maintenant, nous parlons de quoi? Des C64, FCM 23, sauvant le Rwanda. Alors que toutes ces autorités-là, soi-disant, les têtes-là, tout le monde, ils étaient d'abord des députés nationaux dans ce pays. Ils connaissent comment la loi fonctionne. Ce n'est pas le père Koubangila, qui est un novice en politique, qui n'a jamais été à l'Assemblée nationale, à l'hémicycle, qui va me contredire. Il est un novice en politique. Deuxièmement, c'est mon jeune frère, vous avez vu qu'il nous suivait à la télé, toutes les démarches que nous faisions, nous allons partout. Vous admirez à l'époque. Mais oui, mais je suis content. Et qu'aujourd'hui, il me voit en face, je suis content quand même qu'on a quand même les jeunes qui vont continuer cette lutte quand nous serons... vous êtes son idole. Mais voilà, il ne peut que le dire, et j'apprécie ça. Troisièmement, en tant qu'observateur politique, même quand il y a eu la soi-disant manifestation, toutes les deux manifestations de soi-disant l'opposition, j'étais là, j'étais quelque part, j'observais. J'ai dit que nous avons le monopole de la rue. De la force du progrès notamment. J'ai dit que nous avons le monopole de la rue. Vous n'avez jamais entendu que M. Cholet
a critiqué la violence qu'il y a eu avec les jeunes de la Mouka qui ont usé de machettes pour intimider la population, surtout la police. J'ai resté professionnel. Attendez, vous m'avez posé la question. Je faisais d'abord la pédiatrie politique. Comme ça, je vais faire la chirurgie politique pour essayer de les clouer directement. Mon cher frère, ces gens, excusez-moi, avec beaucoup de limites, ce sont des aventuriers. Un aventurier, ce n'est pas une insulte. Je voudrais être un aventurier parce que ce sont des Magellans qui ont changé le monde sur des aventuriers. Ils ont organisé une manifestation qu'on appelle sit-in. Ils ne savent même pas sit-in, cela veut dire quoi. C'est un mot anglais qui dit arrivez et asseyez-vous. Sit-in. Vous voyez? Sit-in. Ce n'est pas une manifestation de vous quitter quelque part, vous commencez à marcher. Comme on a vu ces Sangha quitter son parti politique avec au moins 30 personnes qui les suivaient. Et tous ces gens-là qui les suivaient ne voulaient pas que la police puisse les orienter à la place où leur manifestation avait été délocalisée. Deuxièmement, on a vu M. Fayoulou, aussi avec une ribambelle de personnes, empêchant d'autres usagers de la route de faire de vaquer librement leurs occupations. Ça devient un désordre pour ne pas citer d'autres individus qui n'ont pas le droit d'être cités ici. Troisièmement, ils ne sont jamais arrivés au terrain d'Assosa où on les a dit d'arriver. C'est-à-dire que vous venez, chacun vient de chez lui, vous restez là-bas, et puis vous commencez soit à manifester, soit c'est de 10h à 15h, soit c'est de vous chantez, vous parlez, après vous déposez votre mémorandum. Ils ont provoqué la police. Heureusement que la police n'a fait usage. La police n'était pas armée, la police n'avait que ses mains, et ces gens-là ont usé des armes blanches, et ça nous condamne. Alors, quand vous me dites aujourd'hui qu'ils vont aller faire la manifestation pour dire au chef de l'État de partir, mais je dis qu'ils ne sont pas sérieux. D'abord, l'article 166 de la Constitution ne dit quoi? Ce qui est bizarre, c'est que tous, la majorité, étaient des députés. Et la majorité ne comprennent pas. Il y a même des maîtres avocats parmi eux, soi-disant des professeurs. Écoutez, je dis bien, 166. Je suis content quand nous parlons comme ça, il écrit. Ça va l'aider dans d'autres forums. La décision de poursuite ainsi que la mise en accusation du président de la République et du Premier ministre sont votées à la majorité de 2 tiers de membres du Parlement composant le Congrès suivant la procédure prévue par le règlement d'ordre intérieur. La décision de poursuite ainsi que la mise en accusation des membres du gouvernement sont votées à la majorité absolue des membres composant l'Assemblée nationale suivant la procédure prévue par le règlement intérieur. Les membres du gouvernement mis en accusation présentent leur démission. On ne parle pas ici de l'opposition, soit dite forte ou bien des ala, comme nous le voyons, qui vont aller accuser le chef de l'État à aucune branche sécuritaire de notre pays. Ils ne peuvent pas aller à la Cour constitutionnelle, ils n'ont pas les droits, ils n'ont pas les mandats. On ne parle pas de l'opposition ici. Est-ce que ces gens réfléchissent? Tshisekedi, vous pouvez ne pas l'aimer, c'est votre droit. Mais nous aussi, quand nous l'aimons, c'est notre droit. Mais soyez tolérants. Tout doit être notre. Qu'est-ce qui fait qu'ils ont dit arrêter leur stratégie de dire que nous allons l'accuser? Troisièmement, alors l'article 74. Très bien. Il peut lire, hein? Bon, n'empêchez moi ça là. Donc, il faut faire des recherches. C'est votre jeune frère, vous êtes son idole. Mais oui, mais j'aime bien, vous savez. Il est un sudi, c'est un élève, un étudiant sudi. Moi, ça me fait plaisir. C'est pas pour l'humilier, non, non. C'est un garçon intelligent. Écoutez l'article 74 de la Constitution, c'est que ça dit. Le président de la République élu entre en fonction dans les 10 jours suivant la proclamation des résultats définitifs de l'élection présidentielle. Okay. Avant son entrée en fonction, le président de la République prête serment devant la Cour constitutionnelle. Le serment, si après, ça, on vient jusqu'à la fin. Mais ce qui nous attire notre attention ici, c'est l'article 75. J'ai parlé de 73, 75. En cas de vacances pour cause de décès, c'est-à-dire que si le chef de l'État meurt, je parle dans la fiction. Oui. Je parle dans la fiction. Oui. Si le chef de l'État décède, des démissions ou pour toute autre cause
d'empêchement définitif, les fonctions de président de la République, à l'exception de celles mentionnées aux articles 78, 81 et 82, sont provisoirement exercées par le président du Sénat. N'est-ce pas? Oui. Maintenant, dans leur logique folle, ils demandent à ce que le chef de l'État puisse faire quoi? Démissionner. Ok. De bonne foi, le chef de l'État dit oui, je démissionne. Qui va occuper les fonctions? C'est M. Emembodji, n'est-ce pas? Sama Lukonde, excuse-moi. Sama Lukonde a combien de temps pour organiser les élections? Il a 90 jours. 90 jours. Non, 3 mois. 3 mois. Oui. Est-ce que dans ces 3 mois, parce que Félix Tshisekedi est parti, dans ces 3 mois qui vont venir, est-ce qu'on aura des élections? Il faut d'abord pour Goma et Bukavu soit... Est-ce que ces gens sont sérieux? Je vous pose la question. Est-ce que ces gens sont sérieux? On va lui poser la parole. Non, c'est pas lui. Moi, je ne le vois pas lui. Je vois ce Sanga, un ex-rebelle de mauvaise qualité. Je vois M. Fayou. Je vois M. l'autre là, c'est comment, Moïse Katumbi, qui est lui, l'un de ses membres, a menacé la République. Bien. Je vais chuter, s'il vous plaît. Ce que j'ai dit, c'est important. L'un de ses membres, M. Patrick Mundeke, qui a menacé la République, que si le 8, Tshisekedi ne partait pas, ils vont créer un autre État. Ils sont déjà en train d'imprimer le drapeau pour ça. Oui, j'ai entendu aucun membre de l'opposition, soi-disant, condamner ça. Mais non, vous voulez créer une autre république. Vous voulez créer la balkanisation. Mais vous demandez qui serait de partir. Maintenant, qui sera le président de la République? Au moment où Sama Lukonde organisait les élections dans 3 mois. Ils vont organiser les élections avec Goma? Va-t-il organiser les élections avec Bukavu, avec Bunagana, avec toutes d'autres entités qui sont occupées? Ou bien, et qui sera les candidats? Parce que parmi eux, ils n'ont pas de consensus. Denis Sanga voulait faire la refondation du Congo. Je chute par là, il voulait faire la refondation du Congo avec plus de 34 propositions de révision constitutionnelle. D'accord. Martin Fayulu veut devenir président de la République. Katumbi veut devenir président de la République. Lui, le père Kubangila, veut devenir président de la République. Est-ce que vous comprenez que ces gens sont sérieux? Alors, le père Kubangila, quel scénario envisagé après la démission du président Tshisekedi? Ce sera le scénario de l'article 75 de la Constitution. Merci beaucoup. J'aimerais que le docteur ait la même attitude que moi. Oui, je vais lui demander d'avoir la même attitude. Merci beaucoup. Je vais commencer par M. Gondi. En fait, je te félicite aujourd'hui, je t'ai vu comme les Boubiers. J'avais les Boubiers, les gens de la RFI là. Bouvier. Oui. Tu as relancé M. Gondi. Bouvier, voilà. Oui. Parce que j'ai relancé M. Gondi, j'ai vu M. Gandhi, c'est un vieux intelligent. Mais aujourd'hui, il a balbutié finalement, il n'est pas même à soutenir son argumentaire. Monsieur Gondi, je vous dirais ici que la CALCC, est-ce qu'avait-il vu un membre de la CALCC faire l'homélie d'une messe et demander aux militants de pouvoir marcher? Qui était devant? C'était le prêtre, Mélie de leur croix, les acolytes, n'est-ce pas? Quand vous étiez en train d'aller chez à la paroisse Saint-François, qui était devant vous? Ben nous-mêmes. Non, ce n'était pas le prêtre? Non, c'était pas le prêtre. Non, mais c'est faux. On nous a montré à l'époque un prêtre déshabillé par, je pense, messieurs. Dans d'autres paroisses, peut-être à Bandal ou ailleurs. Voilà. Est-ce qu'on avait déshabillé un monsieur du CALCC? Lorsqu'on a détruit la grotte même alimentée à la paroisse Saint-Dominique, c'était la maison de membres du CALCC? Lorsqu'on a tué mademoiselle Thérèse Kapangala, c'était membre de CALCC qu'on avait tué? Cher frère, tu dis que les journalistes ont relancé pour dire entre les médiocres et des gaz, c'était devenu une phrase chérie, même de la bouche de mon grand frère John Kankonde. Partout il partait, que les médiocres dégagent. Ce n'était pas sorti de la bouche d'un pasteur. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. S'il te plaît, tous les pasteurs que vous soutenez aujourd'hui, Moukoune était avec Kabila. Godem était avec Kabila. Tous ces pasteurs, y compris même les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Y compris même Kaboundou Alessa était avec Kabila. Je vais rappeler ici à M. John Kankonda.
Nous sommes le 27 juillet 2016. Etienne Tshisekedi arrive au Congo. Le 31, il devait avoir un meeting à la place triomphale. Moukouna a lancé, après il devait présenter les joueurs de Renaissance au stade de Tata Raphaël avec l'arrêt de Kabila. Ce sont les modèles aujourd'hui. Non mais la Senko n'est pas une bande des inconstants plutôt, comme les Moukouna, comme les Mende et tous ces gens-là qui vont avec. Depuis 2016, la Senko a gardé sa posture. Mais c'est différent. Comment vous prenez je vous dis, si c'est Dan Nzeng qui est fait par la République en 2028, vous verrez me cautionner Dan Nzeng. Vous verrez qu'on me cautionner Dan Nzeng. Si c'est moi, tous ces bandes de pasteurs-là me soutiendront. Alors, ce ne sont pas des modèles, des Kabounoualés et consorts. Bon, moi, quand je pars chez Cholet, c'est pour discuter des questions de la République. C'est différent avec M. John Kankonde. Parce que Kabounoualé, ça dans sa tête. À ce qui concerne l'État, il ne connaît rien. Il ne peut que donner de l'argent, mais c'est Kankonde pour les transports. Parce que, scientifiquement, il n'a rien à donner à M. Kankonde. C'est différent avec Cholet. Tu dis ici des choses, tu dis, mais tu dis les prêtres sont des traîtres. Le président burundais, Ndayishimiye, Ougandais, je pense, Museveni a dit, ils ont des terres à récupérer en République démocratique du Congo. N'est-ce pas, vous êtes en mutualisation des forces entre vous et le Burundi? Les IPDS combattent où? N'est-ce pas à vos côtés? Mes chers frères, de qui moquez-vous? De vous. Ah, très bien, merci beaucoup. Mais pourquoi vous voulez toujours marcher dans la manipulation? Nous avons suivi à chaque fois le général, s'il vous plaît, nous avons suivi à chaque fois le fils Museveni menacer la République. Avez-vous rompu les mutualisations des forces avec l'Ouganda? Quand? Les traites de la République, c'est vous, l'Union sacrée. J'ai vu Dr. Kankonde écrire Ebola. Malheureusement, il n'est pas revenu là-dessus parce qu'il n'avait pas d'argument. Il y a Ebola, n'est-ce pas? Anitouri. Vous savez que vous avez révoqué le général Lumbuya Kachama. Que j'ai rencontré il y a 2 jours. Sur demande de Thomas Lubanga. Vous vous moquez de qui? Leurs alliés. Mais nous avons des informations sur vous et sur Tshisekedi. Tshisekedi a signé des accords avec les Rwandais. Dis-moi les jours où Tshisekedi a réalisé ces accords. Ça date de quand? Les traîtres, c'est trop. Vous avez suivi Thomas Adubangou devant le parlement des jeunes étudiants? Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit tous ces gens qui alimentent la guerre sont ici à l'Union sacrée. Vous ne l'avez pas suivi? Ridicule. C'est Thomas, l'ancien ministre à la défense, sous Tshisekedi, mais qui a dit les complices de la guerre sont dans l'Union sacrée. Qui ne le sait pas? Oui, si Fachi démissionne. J'en viens. C'est là la question. Je vais venir. Le temps aussi. Hein. Oh là là. Élastique, hein. Mais c'est John Kankonde dit ici, sit-in veut dire arrivez et asseyez-vous. Est-ce que notre sit-in était prévu au terrain sur ça? Pourquoi on ne va pas laisser arriver là où on avait demandé pour le sit-in, au palais du peuple, pour que nous puissions nous mettre? C'est-à-dire, tous ces gens, pourquoi Kabouya a porté plainte contre la force du progrès? Parce que la force du progrès était munie de machettes. C'est pourquoi Kabouya s'est ressaisi pour dire... Non, Kabouya a dit... Tu dis des choses dont tu n'as pas de preuves. Il y a des personnes qui se réclament membres des forces du progrès. Chers frères. C'est pour... À qui nous portons plainte? Chers frères, chers frères. Tous ces gens-là qui se disent membres de la force du progrès, ils sont identifiés mais vrai ou faux? Vrai. C'est lui, j'ai vu un représentant du chef de l'État en Gaba, un voyou de la force du progrès. Il répond pas à votre question. Il n'est pas... Non, il a dit au bourgmestre. Il a dit au bourgmestre, je suis le représentant politique du chef de l'État. Mais c'est encore, il n'a pas vu. Il peut répondre à votre question. Oh là là, oh là là. Après, vous avez Machacha. Non, c'est là qui m'a fait ces choses de Kankonde. En face de toi, il y a les pères Koubangi là. Tu m'as traité de ton étudiant. J'ai perdu. Malheureusement, l'étudiant donne le cours à son professeur. Tu es perdu. Donc, non, étudiant soit. Non, tu es perdu. Non, mais comment un professeur de son étudiant? Mais ça, c'est grave. Mais vous n'avez pas répondu à ma question. Je réponds, je viens. Non, oh là là. Vous êtes en deux, je ne suis que seul, mais je vous mets KO. Chers frères. J'ai vu Dr Kankonde prendre article 66 qu'il a lu abusivement. Il n'a pas maîtrisé. Allez. En face de moi, il y a l'unique éthiopien. Qui n'avait même pas cet article. Qui lit. L'unique éthiopien qui lit la Bible, mais qui ne comprend pas ce qu'il lit.
ici, ce n'est pas l'accusation, mais c'est John Kankonda. Nous, la marche que nous demandons, ce n'est pas acquis ce qu'il dit. L'article 266 parle de l'accusation. Lorsque vous voulez porter plainte contre le chef de l'État, lorsque vous l'accusez, mais ce n'est pas le cas avec nous, M. John. Ah bon? Non. Le 8, ce n'est pas... Non, le 8, c'est une marche. Non, mais c'est calme. Le 8, ce n'est pas accusé, mais c'est ce qu'il dit, mais c'est la marche. Mais je réponds à votre question, s'il vous plaît. Vous allez la faire auprès de la nation. Facilement comme ça. Non, mais cher frère, vous êtes suicidaire. Mais le ministre des Humains dit que la Gombe, c'est une zone... écoutez, Kabouya, non, celui-là a fait le droit à l'État, je ne peux pas m'occuper de lui. Donc, il est venu au gouvernement par Consciambi, donc c'est un petit monsieur. C'est une autorité. Oh là là. J'aimerais quand même voir John Kankonda soit son nouveau ministre Ougandi, pas celui-là qui a fait les droits à l'État et aujourd'hui, il ne maîtrise même pas les notions de droit. Non, mais celui-là, écoutez, aujourd'hui, nous prenons la communauté internationale à témoin. Si les routes, il y a des morts, c'est ce monsieur des droits humains qui sera responsable. Vous savez que le monsieur avait organisé d'assassiner Jean-Marc Abound au Kanlouka. Ridicule. Non. Assassiné. Lorsqu'il a dit que nous non. C'est section de ma bouche. Assassiné. Non, s'il vous plaît. C'est qui est grâce à section de ma bouche. Et notre section de la bouche de Semaine Mbemba, quand il dit que nous préparons de tuer nos propres militants, ça c'est pas grave? Il a des preuves? Il a 9 minutes déjà. Comprenez? Comprenez ce qu'il dit. Oh là là, cher journaliste, l'article 64 de la Constitution, mais c'est ce que tu peux écrire. Très bien. 64 de la Constitution. Il dit ceci: tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation des dispositions de la présente Constitution. Qu'est-ce que vous comprenez? Toute tentative de renversement du régime constitutionnel constitue une infraction imprescriptible contre la nation. C'est contre vous, s'il vous plaît. Oh là là. Écrivez. Tu n'as pas de papier? Prenez. Non, j'ai déjà un bout de papier. Tu n'as pas de bic? Prenez. Il n'y a pas de substance dans ok, d'accord. Merci. Ici, Tshisekedi a fait des tentatives, parce que le régime, ce n'est pas la part de Tshisekedi. Ça, vous devez comprendre. Le régime, c'est toute organisation gouvernementale qui a été établie de manière constitutionnelle. Mais dès lors que Tshisekedi manifeste les intentions de changer la constitution par laquelle il est arrivé pour la République, n'est-ce pas, c'est une tentative de renverser le régime constitutionnellement établi. C'est pourquoi nous, de la Constitution 64, nous disons cette personne est un danger, cette personne est un danger pour la République. Terminé. Nous devons exiger sa démission. En ce qui concerne après sa démission, qui va prendre... Non, mais vous avez vu au Madagascar, n'est-ce pas? L'armée. Non, c'est pas l'armée. La population, sur pied de l'article 5, étant souveraine, et population, je parle, lorsque Tshisekedi va démissionner le 8, la population peut même prendre M. John Kankonda pour le président contre la République. Par quel mécanisme? Mais c'est la population, parce que dès lors que Tshisekedi démissionne, tu penses qu'après la démission de Tshisekedi, M. Sama Lukonde qui est son complice ou Emebo vont rester au pays? Ils vont fuir. Tous vont fuir. Et la population prendra le destin de la population va voter ou... Non, cher frère, je te dis ceci. La population peut te prendre, mais c'est Dan Zeng. Te placer auprès de la nation. Il est éparpillé sur l'ensemble du territoire. Non, mais écoutez, la population, ici, nous avons 20 millions de Congolais. N'est-ce pas, c'est une population. Après la démission, c'est la population qui décide sur son sort. Mais comment? Mais non, en choisissant... Par des moyens non démocratiques. S'il vous plaît, non, écoutez. Il a tout dit. Non, en choisissant qui le mettre pour organiser... La volonté du peuple s'exprime par la voie électorale. Non, s'il te plaît. S'il te plaît. Non, ça c'est... Non. Peut-être vous dérogez quelque part. La volonté du peuple, dans une démocratie, il y a ce qu'on appelle la révolution populaire. Le peuple peut s'élever un bon matin. Il dit, vous dirigez mal le pays, on ne veut plus de vous. C'est le peuple, non? Oui, bien sûr. Alors, et le 8, c'est le peuple maintenant qui va s'autodéterminer. Vous comprenez? Merci. Donc, c'est-à-dire que non, ici, ce n'est pas question de prendre X ou Y, le placer pour qu'il reste dans notre jour. Non. Le peuple va prendre son destin en main. Après la démission de Tshisekedi, soit M. Zeng,
on te place là-bas comme président de la République. Ça sera pas conforme à cette constitution. Ça sera... Non. Cher frère, la révolution, s'il te plaît, l'article 63 dit ceci. Tout Congolais a le devoir de faire échec. C'est quoi faire échec? C'est aussi t'obliger à la démission. Vous comprenez? Nous ne sommes pas allés outre l'esprit de la Constitution. Nous sommes dans la Constitution. Et ici, je profite de cette émission pour inviter tous les peuples congolais partout où vous êtes. L'heure est grave. La nation est en péril. Le 8, c'est une journée historique pour l'avenir de notre pays. Nous devons manifester devant les pays de la nation parce que Tshisekedi aujourd'hui c'est l'obstacle majeur pour l'avenir de notre République. Il doit démissionner et le peuple va décider pour qui prendre le pouvoir après Tshisekedi. Cette émission, ce n'est pas une émission de meeting d'un parti politique. C'est une émission d'analyse, je pense. Mais j'ai analysé. Je ne sais pas comment vous avez analysé. Quand vous lisez l'article 64... Vous avez la parole. Donc on m'a donné la parole. On n'a pas encore donné. Non, je lui passe. Ah ok, dis-moi. C'est devenu automatique. Non. Ah ok. Je vais donner. Il y a quelque chose qui est normal. Il est permis de rêver. Vous le savez? Je vais vous remémorer l'histoire de votre mouvement, la Moukala, par exemple, puisque vous ne comptez pour rien. Vous ne comptez que sur des prunes. Vous êtes un grain de sable dans la Mouka. C'est pas grave. Quand vous regardez l'historicité, l'histoire de la Mouka, la Mouka aujourd'hui c'est une coquille vide. Quand tu regardes les ténors de la Mouka qui ont soutenu Fayoulou, je vais parler de Moïse dans l'ensemble. Je vais parler de Bemba, qui est dans le gouvernement aujourd'hui. Je vais parler de Mouzito, qui est aussi dans le gouvernement aujourd'hui également. Je citerai aussi en dernier Matungulu. Vous étiez ensemble, non? Même Tshisekedi. Mais la Mouka aujourd'hui... Et Kamere est compris. Ouais, la Mouka aujourd'hui représente... Non, je ne veux Kamere. Oh, d'accord. La Mouka aujourd'hui représente quoi? Les peuples. C'est une coquille vide. Je suis leur première sortie, on leur a dit que vous ne pouvez pas aller devant le Parlement. Mais on vous donne la possibilité d'aller à Sosa. Là où Mouzito est passé avec son... Il semble qu'il y avait une kermesse déjà. Non. Le problème, c'est que c'est quoi? Ils ont eu peur d'aller là-bas à Sosa, vu que quelques jours ou quelques semaines avant, Mouzito avait rempli le lieu. À Sosa. Ils se sont dit, s'ils vont là-bas, il y aura une comparaison, c'est pas bon pour leur image. C'est pour cela qu'ils ont résisté. Et ils n'ont pas résisté. Ils pouvaient aller s'ils savaient qu'ils allaient remplir. Vous êtes vraiment en porte-à-faux. En porte-à-faux, pourquoi? Puisque il y a un émondage, c'est-à-dire il y a disparition de pans entiers, même des militants. D'ailleurs, en dernier, là, il y a une dame, j'ai oublié son nom. Vous êtes en déconfiture, si vous voulez savoir. Vous êtes en déconfiture. Quand vous lisez, d'ailleurs, tu as bien fait de lire l'article 64, quand tu vois l'alinéa 2 de l'article 64 qui dit ceci, toute tentative de renversement du régime constitutionnel constitue une infraction imprescriptible contre la nation, l'État et les nations. Vous êtes punis par la loi. Puisque Tshisekedi est arrivé au pouvoir en respectant la Constitution. Il a été élu légalement. Vous tentez de pouvoir le déstabiliser son pouvoir. Vous êtes, on peut vous poursuivre légalement, sans fioriture. Ça, vous le savez. Mais c'est que non plus n'a pas le pouvoir de vouloir se maintenir. Non, mais est-ce que vous avez les éléments comme quoi Tshisekedi veut se maintenir au pouvoir? Non, personne ne dit qu'il veut se maintenir au pouvoir. Alors que lui veut changer les... Quand il dit si les peuples me donnent un troisième mandat. Mais où est le mal là? Je vais vous rappeler. C'est écrit où? Vous connaissez les États-Unis peut-être? Non, dis-moi. Vous connaissez les États-Unis? Je vais vous donner un exemple. Aux États-Unis, quand il y a eu la guerre des 40-45, qui était au pouvoir? Roosevelt. Hitler voulait être le champion du monde pour coloniser le peuple du monde entier, à commencer par l'Occident. Vous savez, la Constitution américaine dit qu'il y a 2 mandats, pas au-delà, quels que soient les cas. Qu'est-ce qui est arrivé? Là, c'était avant que cette disposition voilà. soit... Ouais. Quelle disposition? La disposition de limitation de mandats. Non, ça existait. C'était pas limité. À l'époque, c'était pas limité. C'était limité. Non. On lui a donné le 3e, voire même le 4e mandat.
Mais aujourd'hui, revenons à nous. Qui dit que Tshisekedi veut rester au pouvoir? Lui-même. Non. Il y a combien de gouvernements ici au Congo? Pardon? Il y a combien de gouvernements? Un seul gouvernement. Il y a combien d'assemblées? Une seule assemblée? Bah, vous n'êtes pas de ce pays. Assemblée provinciale. Il y a 27 assemblées dans ce pays. Il y a 26 assemblées provinciales. Plus l'Assemblée nationale. 27. 27. Il y a 27 gouvernements. Provinciaux. Ah, ouais. 26 gouvernements provinciaux. Ouais. Gouvernement provincial. Ça pose un problème. On peut changer la constitution. On peut changer la constitution pour des raisons aussi économiques, des raisons de développement. Je vais m'exprimer. Des développements. Quand on va demain, s'il y a changement de constitution, supprimer ces assemblées provinciales, quand on va supprimer les assemblées, c'est-à-dire les députés provinciaux, quand on va supprimer le gouvernement provincial, quand on va supprimer par exemple le Sénat, quand on va supprimer le Conseil économique et social et tout coinci, ça nous fera faire des économies. Ces économies-là peuvent permettre à ce que demain, peut-être qu'on voit comment on appelle ce pays-là africain. Mais on aura quand même un gouvernement. Il y aura quand même des dirigeants dans chaque Non. On fera en sorte que le président nomme les gouverneurs qui travaillent. Moi, ma proposition. Mais il y aura quand même chaque gouvernement. Chaque province aura quand même un gouvernement. Non, pas obligatoirement. Si on change de régime, on peut revenir à la situation d'avant. Mon père a travaillé dans l'interterritorial, il était deuxième personnalité ici. Qui va diriger les provinces alors? Mais pour ça, je vous donne l'exemple qui existait avant. Mon père a travaillé dans la territoriale. Il était le numéro 2 de la ville de Kinshasa. Il y avait le gouverneur, le premier bourgmestre à l'époque, il était premier bourgmestre adjoint, donc gouverneur adjoint. C'est eux qui nommaient les bourgmestres. Ils travaillaient, ils avaient au niveau de l'administration de la ville, puisqu'après quand c'était politisé, il est devenu directeur urbain. Les directeurs urbains étaient à la tête de plusieurs directions, des voiries, de ceci, de cela. Ils ont gouverné la ville ici proprement, plus que... Ils seront payés, non? Non. Ça pose un problème. Aujourd'hui, on a le gouvernement, on a l'Assemblée. Le travail qui est fourni est moindre par rapport à ce qui existait avant. Okay. On peut arriver même à un système de déconcertation. C'est-à-dire à savoir, il y a un gouvernement central et les représentants au niveau de chaque province qui gèrent administrativement la ville. Le gouverneur qui est le représentant du président de la République, puisqu'on dit que dans la Constitution, il est le représentant du président de la République. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, le président de la République n'a pas droit, si on respecte les textes, de pouvoir déloger un gouverneur. Il faut que ce soit le Parlement et l'Assemblée provinciale qui puissent déloger le gouverneur. S'il y a des problèmes aujourd'hui au niveau du pays, on pointe du doigt le président de la République, tu n'as pas fait ci, tu n'as pas fait ça. Mais faisons en sorte qu'il y ait une constitution à l'image de ce que voudraient les Congolais. Donc on révise, on change beaucoup de choses. L'économie fera, c'est que le Botswana, un instituteur, je vous l'ai dit, je crois en début de l'émission, touche $1 300. Les députés touchent $1 800. Ils sont tous combien? Ici, l'enseignant $300. Et les députés? Les députés touchent, je ne sais pas, 30 ou autre. C'est la Constitution. On veut changer. C'est la Constitution qui fixe les prix. Bien sûr. C'est la Constitution. On va réduire le nombre de députés. Tu sais tous combien? On va réduire le nombre de députés. Tu sais tous combien? Laisse-moi finir. Non, tu sais tous combien? Tu sais dit, je ne sais pas ce qu'il touche. Vous le savez, vous le direz quand vous prendrez la parole. Donc, quand on réduira la plupart de ces institutions-là, l'argent qu'on aura en plus, ça pourra aider les enseignants, les médecins. Les 50 millions de Barcelone, c'est la Constitution? Ouais. Donc, sachez que les jeux sont faits. Les jeux sont faits. Magique, ça va être fini avec vous. On changera de constitution, des régimes pour la prospérité de ce pays. Merci bien, Monsieur Gandhi Kassende. Allez, on va finir dernier tour de table en quelques minutes. Je voudrais que chacun s'exprime en quelques minutes. Je donne à chacun 3 minutes, donc 2 minutes 30. On va continuer. Alors, Dr John, on commence avec vous. Pour finir, on voudrait savoir en 2-3 mots, pourquoi faudra-t-il, selon vous, que cette constitution soit changée? Juste en 2-3 mots. Vous m'avez donné 2 minutes et demie, oui. Mais je voudrais que notre frère Kubangila, ne perturbe pas, qui est dans les décors, qui n'est pas dans un état décisionnel
de son C64 puisse comprendre. Dans des pays organisés et disciplinés comme le nôtre, il y a les sièges des gouvernements, des institutions qui étaient violables. Exemple des Capitole aux États-Unis. Lors des élections entre Trump et Biden, il y a des gens qui se sont introduits là par infraction. C'était une manifestation qui n'était pas autorisée. Il y en a qui sont en prison jusqu'aujourd'hui. Il n'y a aucun avocat, aucun droit de l'homme qui viendra les assister. Je vous rappelle ce qui s'est passé il y a 1 semaine et demie à Davos. Davos, nous sommes en Suisse, le G7. On a mis un périmètre de sécurité. Il y a des gens qui ont enjambé ce périmètre, ils sont arrêtés. Même ceux qui étaient venus d'ailleurs, qui ne sont pas régis par la législation de la Suisse, qui sont arrêtés, n'ont accès à aucun avocat. Le siège des institutions, c'est Gombe. Ouais. Si vous voulez y participer, donc mettez déjà la croix, regardez d'abord la photo de vos enfants, de votre femme, vous venez de vous marier, regardez, vous êtes très bien requinqué, et je m'adresse à votre épouse. Déjà, lui, il est dans les deux corps. Parce que c'est sur le plan constitutionnel, le siège des institutions, allez déposer un s'il vous plaît. Non, là, c'est pas un problème. S'il vous plaît. Il parle de faire la manifestation au palais de la nation. Et il vous parle qu'à Kinshasa, nous sommes 20 millions. Pour lui, la République démocratique du Congo, c'est Kinshasa. Mais on a vu toutes leurs sorties de manifestations. Ils n'ont rassemblé même pas 500 personnes. Non. Parce que nous, on était là. On a utilisé le drone pour voir combien ils sont. Madame Chantal Momoni, merci beaucoup parce que tu nous as montré vraiment qu'à l'intérieur, il n'y avait rien. C'était juste un éventail. Mais c'est monsieur insulte Madame Momoni qui a fait toute une carrière dans une structure internationale. Docteur, changement de... Non, il fallait que je lui dise ça. Ce qui s'est passé à Davos, là où il y a même les sièges des droits de l'homme, vous t'en-le-bêtez. Nous appelez la communauté internationale. Quelle communauté internationale vous appelez? Et vous connaissez comme tel. C'est une communauté internationale. Regardez comment on vous amène, papa, Ochobala, Vanda. Fabrique les enfants, rend ta femme heureuse, Bakambo Atouana, parce que les preuves sont là. Qu'ils ont eu l'argent de Kabila à travers Kabonda Kabonde. Je l'ai dit ça à la télévision. Et toi, tu as eu combien? Tu as touché combien? 200 $. Je t'aime bien. À un certain moment, il faut reculer. Alors, pourquoi nous devons changer la constitution? On vient de vous donner des preuves ici. Le chef de l'État ne peut pas, aujourd'hui, dire à un gouverneur de partir, comme M. Bomba. Il ne peut pas lui dire de partir. Deuxième moment. Il est chef de la majorité, non? Je dis bien ceci. Il est chef de la majorité, mais le gouvernement provincial, son travail, c'est pas. Tu ne veux pas lire la Constitution comme on lit une Bible, même la Bible, il y a l'exégèse. Dans notre pays, il y a eu un seul docteur en exégèse. Lui ne connaît pas l'exégèse. Lui. Parce qu'il pense nous dire ici qu'il est pasteur. Si je reviens sur l'exégèse, il ne sait même pas que l'exégèse, cela veut dire quoi. Quand nous allons dans l'article 166, par rapport à ce que leur menace d'aller déposer la plainte contre le chef de l'État, c'est par rapport à ça que je lui ai amené l'article 166. Je n'ai pas parlé de ceux qui vont faire le 8. Le 8 juillet. Le 8 juillet. Ils viennent d'écrire à Daniel Bumba. Ils ont écrit à Bumba. Et c'est à Bumba d'apprécier. Pourquoi nous organisons des manifestations, nous informons les autorités? Parce que ce sont des novices dans ce genre de choses. Quand vous informez les autorités, c'est parce que votre liberté ne doit pas enjamber la liberté des autres. N'est-ce pas? Vous organisez la manifestation, vous êtes à combien? On vous pose la question. Par exemple, vous êtes 500, parce que la dernière fois, ils ne sont même pas arrivés à 300. Alors, si vous êtes 500, ok, voilà, vous allez prendre tel couloir, tel itinéraire, pour ne pas empêcher les ambulances de fonctionner, pour ne pas empêcher les poids lourds de marcher, pour ne pas empêcher les gens qui vont, les sociétés de télécommunications, les gens qui vont aller dans des hôpitaux, des médecins, de tous ces gens-là, des étudiants, de ne pas aller vers leur examen. C'est pour ça qu'on vous oriente. Et vous devez suivre l'itinéraire qui est tracé. Et la police, je voudrais demander à ce qu'elle soit sévère. J'en interviens ici. Je félicite d'abord
Israël Kantou, le commissaire provincial, qui a fait un travail exceptionnel malgré les attaques, malgré les intimidations. Malgré... En une minute. Vous comprenez? Alors, Israël Kantou, il a vraiment maintenu, et la police était professionnelle. Changement de la Constitution, nous devons changer cette Constitution. Si nous ne la changeons pas, nous allons la remplacer. Cette Constitution. Totalement. Vous avez compris? Il y a le changement via le remplacement. Le remplacement. Il vous a parlé de l'article 5 de la Constitution. Qui n'a pas compris? Non, je parle de l'article 5. Et le minimum. Je vais terminer par là. Vous me donner un grand travail de commencer encore à enseigner. L'article 5 de la Constitution. La souveraineté appartient au peuple. Tout pouvoir émane du peuple, qu'il exerce directement par voie référendaire ou d'élection, et indirectement par ses représentants. Qui sont les représentants de la population? C'est les députés. On peut changer cette constitution directement à partir de l'Assemblée nationale. Oui. Seuls les députés décident. Ils peuvent. Non, ils sont les représentants du peuple. C'est une des voix. Qui est le représentant du Congo? Ce n'est pas que tu fais Tshisekedi. Donc les représentants, ce sont les députés qui vont changer la constitution. Je relis la constitution, c'est l'un des mécanismes. Ouais. Parce que quand il dit le peuple. Mais quand vous utilisez la loi, s'il vous plaît. La loi référendaire. Pourquoi on a créé la loi référendaire? Pour faire en sorte que le peuple puisse... Parce qu'il n'y avait pas de loi référendaire depuis que cet article a été créé. Maintenant, il y a eu le vote de la loi référendaire. C'est dans la loi référendaire qu'on a inscrit, qu'on montre la modalité dans laquelle on va faire ça. Et là, je termine en douceur. J'en interpelle ici au procureur général de la République. J'en interpelle ici à tous les services. Ils ont compris le message voilé que M. Koubangela a lancé ici. D'accord. Qu'ils attendent que la population puisse créer le trouble, faire un soulèvement et puis créer ce que nous appelons un état incontrôlable. Très bien. J'en interpelle à la CNS. J'en interpelle à tout le monde parce qu'il nous a dit exactement ce qui se passe, comment ils sont en train de cogiter, de réfléchir de l'autre côté. Et nous ne devons pas les laisser faire. Merci. Le père, 2 minutes également. Pourquoi s'opposer à certains Congolais de réfléchir sur la Constitution, comme ils disent? Que M. John Kankonda se tranquillise. Les temps des intimidations. J'ai été arrêté plus d'une fois. Tu n'as jamais été arrêté. Tu avais quel âge? J'ai combattu dans ce pays pour que Kabila puisse partir. Tu avais quel âge? Pendant que M. John était encore en Europe. Tu avais 16 ans. Donc il doit se calmer. Mais quand tu étais à Bandundu, tu es venu à Kinshasa il y a même 3 ans. Est-ce qu'à Bandundu, là-bas, tu faisais des manifestations? Tu le regardais, tu montais à la montagne avec une petite radio pour écouter. Est-ce qu'il y a de l'électricité là-bas? Il n'y a qu'aujourd'hui que le chef de l'État met de l'électricité, vous ne pouvez pas l'applaudir. Docteur John. Quand tu as combattu avec Etienne Tshisekedi. Et moi, je Docteur John, docteur, s'il vous plaît. Et qu'il termine. Il est en train, on touche pas au sacré. D'accord, il va pas toucher. Il est revenu à Kinshasa il n'y a même pas 3 ans. C'est bon, docteur. Ah, je suis revenu, hein? Ah, ok, très bien. Donc, heureusement que je suis revenu. Quand même, il reconnaît que j'étais là, mais je suis revenu. Non, parce que tu étais jeune ici, tu avais 3 ans. Tu es parti apprendre le Monokamboka et puis tu es revenu. Est-ce que j'ai dit le contraire? Donc, M. John Kankonda doit savoir que lorsqu'il était encore en Europe, moi j'ai combattu ici avec Etienne Tshisekedi. Je suis allé avec l'avion privé de mon père. Et c'est un honneur de ne pas revenir là-dessus. S'il vous plaît, docteur. Et de voir quelqu'un qui quitte le village, qui vient ici et vous nous appelez comme ça. On doit finir. Oui. Il nous reste 5 minutes. Non, 2 minutes. Il n'a pas d'argument. Vous gaspillez les minutes. J'ai dit que lorsque j'ai combattu au côté de Etienne Tshisekedi, tu n'as jamais combattu avec. Le docteur était encore en Europe, en train, je ne sais pas moi, de déambuler, faire quoi que ce soit. Moi j'étais ici. Donc m'intimider, on va t'arrêter, appeler ma femme. Bemba nous avait dit à l'époque, moi Etienne Tshisekedi, que regardez les photos de vos femmes. Mais Bemba aujourd'hui est son modèle. C'est pourquoi moi je vous dis que tous ces jeunes acteurs politiques. Oh là là. Allez-y. Donc les inconstants dont Senko parle, ce sont les John Kankonda et les Bemba. Et moi, je ne vais pas regarder la photo de mes enfants. Mais je vais oh là là. Ça c'est quel débat? Oh là là. Tu as une femme, tu as la chance. Docteur, s'il vous plaît. Allez, termine. Je ne vais pas regarder la photo de ma femme. Je vais marcher à Kinshasa devant le palais de la nation le 8. Et si je vais démissionner, je vais rentrer chez moi à la maison toute joyeuse. Sûr. Je suis sûr
que le président va démissionner. Il va démissionner le 8. Et le 9, je vais revenir ici avec lui. Salut-moi. Oh, j'étais sali. J'étais sali. Je te regarde dans les yeux. Donc je sais que c'est quelque chose d'étonnant pour vous. Mais nous qui sommes peuple congolais, nous serons là. Parce que vous avez mobilisé les M23 en civil pour créer le désordre. Nous sommes au courant. Laissez-le terminer. Allez rapidement, 1 minute. Il parle de zones neutres. Je l'ai vu marcher aux côtés de Kabouya. Où Kabouya a même les drapeaux des États-Unis d'Amérique. C'était où? Kabouya, c'est pas ton ami. Il faut le respecter, ces messieurs-là. Je l'ai vu marcher les jours où on cassait les ambassades. Il était là. Oh là 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 là. Il était là. Il était en train de casser l'ambassade. Lui et l'autre Richard Pina. Je les ai vus ici en train de casser des ambassades. C'était où? Ce n'était pas en ville. Il y aura une plainte. Il était là. Regardez bien cette émission. Je te permets. Je n'ai pas peur de ça. C'était grave ça. Je sais que c'est votre modus operandi. Vous comprenez? Je les ai vus casser les ambassades ici. Vous laissez passer ça. Vous comprenez? Mais je vais retirer ça. Qu'on nous intimide pas avec quelque chose des zones neutres. Je te donne Le Congo n'a pas de zone neutre. Nous allons marcher où nous voulons. Très bien. Il parle ici, il dit le président de la République ne peut pas révoquer un gouverneur. Je vous ai toujours dit, ces gens nous amènent la Constitution. Je reprends l'article 198 de la Constitution. Lorsqu'une crise politique grave et persistante menace d'interrompre les fonctions régulières des institutions provinciales, le président de la République peut, par une ordonnance délibérée en Conseil des ministres, et après consultation avec les bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat, s'il vous plaît, je vous donne les matières, monsieur, que il est obligé de passer par l'Assemblée. Relever de ses fonctions de gouverneur d'une province. Il est obligé de passer par l'Assemblée. Oh là là, la Constitution donne à M. Tshisekedi. Ce n'est pas la Bible, ça. Et puis il n'y a pas eu. Non, mais c'est bien, ça nuance bien. Je le répète, en fait, écrivez, même ailleurs, très bien, lisez. La Constitution donne à M. Tshisekedi le pouvoir. Cherche ça, c'est ça dans le tweet. C'est ça dans le tweet. La Constitution. Oh là là, je suis très heureux de donner la matière à M. Dr Denis Kankonde. Moi, je vous ai toujours dit, je connais en vous l'intelligence d'un médecin. Mais il serait préférable pour vous de parler de bistouli, de tensiomètre. Mais le domaine de la droit, du droit plutôt, ne vous intéresse pas. Je dis, le domaine du droit ne vous intéresse pas. Parlez de la médecine. Ça, c'est votre domaine. Donc, messieurs les journalistes, l'article 5, M. John Kankonde comprend mal les textes. L'article 5 de la Constitution, quand on dit que le peuple exerce son pouvoir indirectement au travers de ses représentants. Donc après avoir élu ses représentants, c'est-à-dire que c'est donc le peuple devait faire. C'est le député les représente. Mais le député ne peut nullement prendre le pouvoir du peuple pour changer la Constitution. Et lorsqu'on parle des référendums dans la Constitution, on donne les matières qui sont aux articles 2 non, on a dit que c'est bon, donc c'est-à-dire que c'est à moi maintenant. Le changement de la Constitution, ne peut jamais avoir lieu en démocratie du Congo. Nous allons plutôt changer Félix Tshisekedi en 2028. Et le 8. Ah, 2028 c'est normal. Mais c'est l'élection, n'est-ce pas? Mais comme il est en train de constituer aujourd'hui un massacre pour l'avenir de la République, c'est pourquoi le 8, il doit démissionner. Non, mais c'est bien, vous allez vous référer des fois sur des bonnes dispositions, mais le problème c'est que vous lisez mal la compréhension de ces dispositions. Le président, en cas de crise, peut intervenir pour pouvoir déloger un gouverneur. Il est obligé, vous allez nuancer, obligé de passer par l'Assemblée. L'Assemblée provinciale, il ne peut pas aller directement pour déloger un gouverneur. Il est obligé de passer par l'Assemblée. Ceci dit, je reviens par rapport à la question qui était posée. La Constitution ici ne reconnaît même pas le nombre de kilomètres carrés que notre pays a. Laissez-moi finir, aller sur des choses concrètes. La Constitution ici, quand il délimite les territoires, surtout maritimes, qu'il y a au niveau de la mer, au niveau du fronton qui est en face de la mer, elle lui reconnaît le plateau continental, ce qui est une bonne chose, puisque la plupart des Congolais connaissent, puisqu'il y a eu un conflit sur le plateau continental entre l'Angola et nous, puisque l'Angola siphonnait
notre pétrole dans notre plateau continental. On nous a donné une solution comme quoi l'Angola doit nous donner chaque année autour de 2,5 milliards pour le plateau continental. Il y a la mer territoriale qui est distante de 12 km. Jusque-là, c'est bon. Mais là, il y a eu une erreur des anciens constitutionnalistes ou des gens qui ont participé à l'élaboration de la constitution actuelle. Ils ont oublié une zone importante sur le plan économique, une zone importante sur le plan stratégique et de la défense. C'est une zone, vous n'avez jamais entendu parler de ça, c'est pas grave, hein, vous allez regarder par la suite. Ce qu'on appelle la zone économique exclusive, c'est pas dans la constitution. Ils ont oublié cette zone-là. Une zone de 200 000 marins qui est l'équivalent de 370 km. Là, on pouvait, si on mettait ça, on peut exploiter du pétrole offshore, comme les Congolais exploitent leur pétrole à 80 km. Nous, on pouvait aussi à 80 km, à 100 km, à 200 km exploiter le pétrole offshore. On pouvait aussi, quelque part, exploiter disons, le côté halieutique, c'est-à-dire le poisson et les végétaux qu'il y a au niveau de fond de mer. Pour le moment, ce n'est pas inscrit. Moi, je demande d'ailleurs, s'il y a des gens qui vont participer à l'élaboration de la Constitution, qu'ils n'oublient pas. Je leur parle. Ça ne sera pas élaboré. Que je finisse, c'est un point important, ça ne demande pas qu'il fasse... Ça ne sera pas élaboré, messieurs Gandhi. Ça ne nécessite... La constitution ne sera pas changée. Oubliez ça. Mais laissez-moi finir, parce que Allez-y. je ne vais pas prendre plus d'une minute. Vous voyez l'intolérance. Ouais. Qu'ils mettent simplement, après Mais je suis votre la modèle. mer territoriale, les plateaux, qui rajoutent simplement la zone économique exclusive. Vous savez que même dans cette zone-là, on peut exploiter ce qu'on appelle les nodules polymétalliques. Ne retenez pas, plus tard on peut discuter à deux. Nodules polymétalliques qui renferment les mêmes matières premières que nous avons ici, du manganèse, du cobalt, etc. Je demande simplement dans la constitution qu'ils rajoutent juste un mot. Zone économique exclusive. Je suis le premier. Dans quelle constitution? De l'IDPS? Commencez par changer le statut de l'IDPS. Ouais, il faut mettre ça. Merci beaucoup. Monsieur le zone économique. Merci beaucoup. Le Congo n'est pas un héritage d'un film politique. J'ai récupéré la parole, mesdames et messieurs. Merci pour la disponibilité, le temps, l'attention que vous nous avez accordé. Cette émission est complètement terminée. Excellent week-end chez vous. On espère que vous avez aimé, vous avez appris certaines choses peut-être parmi ce qui vient d'être dit ici, mais merci énormément. On se retrouve la semaine prochaine. Ce trio, vous allez le trouver un peu plus souvent sur ce plateau, toujours pour débattre autour des questions d'intérêt général. Allez, portez-vous bien et excellent week-end chez vous. L'huile sur le feu.